Salut à tous, aujourd'hui nous allons attaquer le luxe à la française, la Peugeot 604. Produite entre les années 1975 et 1985, ce fut la première grande routière de la marque depuis la 601, soit 40 ans plus tard. Berline spacieuse et luxueuse, ses dimensions sont d'une largeur de 1,77 m, une longueur de 4,72 m, soit 23 cm de plus qu'une 504, et une hauteur de 1,43 m. La 604 est très remarquée et suscite d'emblée des commentaires flatteurs. Le design de la carrosserie est signé Pininfarina, un style sobre et classique, en collaboration avec Paul Bracq, notamment pour le tableau de bord qui comporte 3 grands cadrans et son design agréable et de bon goût. Sans être novatrice ou extravagante, elle séduit le public par sa simplicité et son style aux lignes tendues, répondant aux critères de l'époque. Les dimensions de la 604 offrent une vie à bord spacieuse. La position de conduite est agréable et l'habitabilité est bonne. Les places arrière sont très accessibles et la place réservée aux jambes est importante. Le confort est au rendez-vous, grâce à des suspensions absorbant très bien les irrégularités de la route, également bien aidé par le moelleux de la sellerie. Le coffre offre une capacité généreuse, mais très discutée à l'époque. La liaison au sol est de bonne facture, 4 roues indépendantes, des suspensions avant McPherson et arrière à bras tirés avec ressort hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques. Au lancement, la suspension est jugée excellente et suscite les éloges. La direction à crémaillère à assistance hydraulique est douce et précise, offrant une bonne maniabilité. Le freinage est efficace et assuré par 4 freins à disque ventilés à l'avant. Côté moteur, la 604 utilise le moteur V6 PRV, étudié par la société franco-suédoise Peugeot Renault Volvo sur la plupart de ses modèles. Ce moteur manquait curieusement de souplesse à bas régime, pas tôt pour un moteur V6 et gourmand en carburant, énormément en version à 2 carburateurs. Ce n'est que bien plus tard que Peugeot optera pour l'injection Bosch, plus performante et moins gourmande que les carburateurs. Il s'agit alors d'une véritable audace de la part du constructeur français qui ose le pari d'une motorisation gourmande en pleine crise pétrolière, où les restrictions de carburant et de vitesse sont plus que jamais à l'ordre du jour. Selon certains, le développement du véhicule était trop avancé pour le stopper, ou revenir en arrière. Mais, avec ce modèle, Peugeot souhaite porter haut et fort son ambition dans le haut de gamme, comme Citroën avec la SM. Toujours à des fins d'économie, Peugeot offra à la 604 le moteur diesel de 80 chevaux équipé d'un turbocompresseur. Il était fiable, mais souffrait d'un défaut majeur lié au démarrage à froid. Comme c'était le cas sur plusieurs autres modèles diesel de l'époque, notamment ceux de la marque du nom, il était très difficile de démarrer par temps froid. La 604 était l'un des modèles les plus affectés par ce problème. La voiture était si difficile à faire démarrer que certains propriétaires devaient la garer en haut d'une pente pour pouvoir la faire repartir avec une vitesse engagée. Toutefois, une simple modification des bougies de préchauffage et une protection thermique de l'alimentation pouvaient suffire à résoudre le problème. La très mauvaise qualité du gasoil saturé en paraffine distribué en France à cette époque a aussi joué en la défaveur du modèle. La mécanique de la 604 était au format traditionnel de l'époque. Le moteur placé longitudinalement à l'avant entraîne les roues arrière motrices et l'embrayage monodisque. À l'origine, une boîte de vitesse automatique fabriquée par GM est proposée en option, gommant les manques de souplesse du V6 PRV, qui était qualifié de rugueux pour son manque de souplesse à bas régime. Des problèmes de fiabilité conduisirent Peugeot à remplacer par une boîte ZF en janvier 1981. Parlons un peu de son évolution au fil des années. Présentation en première mondiale en mars 1975 au Salon de l'Automobile de Genève. Les 604 SLV6 et 604 SLV6 automatiques sont disponibles dans les concessions en septembre 1975. Le moteur fait 136 chevaux. Dès 1976, la 604 arrive à l'Élysée pour le président Valéry Giscard d'Estaing. Elle connaît aussi quelques petites évolutions, notamment de nouveaux commandes de chauffage en mars, puis un carburateur interréglable en septembre. La crainte de Peugeot se confirme. Malgré le choix du président de la République, la 604 arrive au mauvais moment. Et les premiers mois de commercialisation confirment les craintes. Elle se vend moins que les prévisions les plus pessimistes. En 1977, au Salon de l'Automobile de Francfort, présentation de la 604 Ti V6 à boîte 5 vitesses, équipée d'un circuit d'injection et d'allumage Bosch KJ-tronic. La puissance moteur est portée à 144 chevaux, avec une option de boîte de vitesse automatique. La finition intérieure est améliorée et l'équipement comprend désormais le verrouillage centralisé, les glaces teintées sur la TI et de nouveaux grands enjoliveurs. En juin 1978, Ulysse présente la version limousine. Il faudra néanmoins attendre de nombreux mois pour avoir cette version. Elle est rallongée de 62 cm et permet l'installation d'un strapontin face au siège arrière et d'autres installations spécifiques. Fin 1978, le montage en série des ceintures de sécurité à l'arrière. La trappe de carburant devient rectangulaire.
Nouvelle option, pare-brise en verre triplex avec glace teintée. En février 1979, lancement de la 604 D Turbo, première voiture vendue en Europe à moteur diesel équipé d'un turbo. Le moteur Indenor de 2304 cm3 développe 80 chevaux pour une consommation de 10 litres au 100. En 1980, la 604 TI Grand Confort est équipée du verrouillage centralisé, d'un toit ouvrant et de 4 vitres électriques, du pare-brise en verre triplex, de glace teintée et de jantes millimétriques pour pneumatiques Michelin TRX. Nouveau rétroviseur extérieur intégré en plastique noir mat. Les cabochons de clignotant avant sont orange et non plus blanc. Monogramme en plastique noir et non plus chromé. Suppression du logo 604 sur le capot, baguette latérale plus épaisse et finition améliorée. Nouvelle version de la 604 SR réservée à l'administration française, avec un moteur XN6 essence de 4 cylindres faisant presque 2 litres et 96 chevaux. C'est aussi cette année que la boîte automatique ZF remplace la boîte GM sur les moteurs V6 pour l'Europe. Les versions TI Grand Confort et D Turbo Grand Confort sont renommées STI et SRD Turbo en juillet. Les jantes millimétriques équipent aussi la SRD Turbo, en alliage léger sur la STI. La D Turbo devient GRD Turbo. Garnissage des sièges en velours et clignotant avant orange. La version 604 SL avec boîte manuelle ou automatique n'est plus disponible. En 1981, le régulateur de vitesse arrive sur les STI et SRD Turbo. Et les jantes alliage légères sont disponibles sur la SRD Turbo. Mais c'est surtout cette année qu'arrive le principe de cataphorèse pendant la production pour éviter que les voitures ne rouillent. En 1982, il ne reste au catalogue plus que la STI et la SRD Turbo. Pourtant, un détail qui passe inaperçu laisse augurer un changement pour l'année suivante. La version Export suisse vient de se voir motorisée par un V6 dont la cylindrée a été augmentée. En 1983, pour relancer la voiture, le V6 PRV de 2,8 litres, mis au point pour le marché nord-américain et utilisé par Volvo, est monté sur la version V6 qui devient alors la 604 GTI. La cylindrée du moteur passe de 2664 cm3 à 2849 cm3 et la puissance atteint 155 chevaux. Les équipements sont identiques à la 604 STI, à l'exception des pneumatiques. La 604 SRD Turbo est remplacée par la 604 GTD Turbo, équipée du moteur XD3T de 2,5 litres de 95 chevaux. En 1985, la 604 quitte les chaînes de montage en octobre. Elle sera encore proposée au catalogue en 1986 pour vider les stocks, mais elle est déjà abandonnée par le réseau et la clientèle. La 604 n'a pas été un succès commercial, on peut même parler d'échec. Les journalistes contemporains ont attribué ceci à différentes raisons, parmi lesquelles un manque d'ambition. Pour réduire les coûts d'études et de production, la plateforme est celle allongée de la 504, tout comme les portières et la section centrale. Un manque d'innovation technique, une qualité d'exécution modeste et une mauvaise réputation en raison des problèmes de corrosion. Toutefois, malgré deux autres concurrentes, la française 604 a su séduire certains dirigeants d'entreprise, et les services officiels l'ont adoptée en remplacement de la Citroën DS23. Le président de l'époque Valéry Giscard d'Estaing l'avait fait sienne et en faisait même la promotion en dehors de l'Hexagone. On a pu voir d'autres 604 aux carrosseries spéciales, notamment des breaks du carrossier Parat ou un autre carrossier autrichien. Ou encore une limousine décapotable, la Landaunet 604 Chaperon, commandée par le président nigérien à 2 exemplaires. Vous pouvez voir ici les images du collègue d'Essai Libre qui a eu la chance de l'essayer. La Peugeot 604 marque le retour du constructeur français sur les marchés de la berline grande routière. L'automobile a été fabriquée à Sochaux entre 1979 et 1985 à 153 252 exemplaires. Si on prend le temps de vente et le nombre d'exemplaires vendus, ça en fait le pire échec commercial de Peugeot, ce qui est dommage pour une voiture comme la 604. La production de la limousine Huliez dura jusqu'en 1984. Entre 140 et 160 véhicules furent produits. Elle a été commercialisée entre 1977 et 1984 aux États-Unis. À partir de 1979, seule la version turbo-diesel est conservée au catalogue avec un moteur sous licence BMW. Il est à noter que la Peugeot 604 a été produite sous licence en Corée par Kia entre 1979 et 1981 à 381 exemplaires. La 604 n'a pas vraiment marqué son temps et pourtant c'est une voiture confortable avec laquelle vous pouviez avaler les kilomètres, mais son manque d'ambition et la crise ont eu raison d'elle. Et vous avez des souvenirs en 604 ? Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu.